Bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Sa Maquette. Allez, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle série de vidéos qui sera sur l'R5 Turbo Rally de chez Tamiya, à l'échelle 1.24 bien sûr. Donc, tout de suite, avant de commencer, elle ne sera pas dans cette version-là, tout simplement parce que vous allez vite comprendre. Les décalques ont énormément jauni. Donc si je fais un toit blanc comme c'est demandé et que je mets ça en crème à côté, et ben moi ça va pas me plaire. Donc j'ai décidé de faire une autre version totale. Je vais vous faire une petite ouverture de boîte en même temps. On va faire ça très rapide parce que vous verrez il n'y a pas beaucoup de pièces. Donc déjà il y a deux notices, une en japonais, une en anglais. Donc si vous parlez ni japonais ni anglais, eh ben bon courage pour vous. Donc moi j'ai tout traduit et je l'ai en français. Voilà. Donc j'ai fait Google Lens et ça traduit tout. Et du coup j'ai tout en français avec mes petites annotations de peinture. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et en plus, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais en plus en A4 elles sont plus grandes. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, alors, les décalques, je vais me resservir de certains des décalques. Vous comprendrez pourquoi. La carrosserie, donc, j'ai déjà commencé un petit peu, en fait. Enfin, j'ai commencé. J'ai juste marqué les points qui étaient à poncer. Voilà, avant de commencer la vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bref, voilà. Donc, la carrosserie, le châssis... très simple, le moteur, super détaillé le moteur, donc ça sera deux petits coups de gris et puis voilà, ça sera fait. Bon, voilà, c'est une vieille maquette, c'est du Tamiya, il y a rarement les moteurs, on le sait, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Les intérieurs, enfin une partie de l'intérieur, ça c'est encore une pièce du châssis, c'est aussi châssis. Il y a, lui c'est le copilote. Nous avons le pilote qui est ici. Alors les casques aussi, sa tête à lui est dans la boîte. Hein. Et c'est juste dégrappé, voilà. L'arceau. Et les jantes. Voilà, tout simplement. L'alu des jantes est vraiment très beau. J'adore. Il est vraiment très beau. Je vais pas les laisser comme ça. Mais vraiment, ça fait pas hyper claquant. Ça fait... voilà, ça fait un alu claquant, mais pas chrome. Voilà, il n'y a pas du tout l'effet de chrome, mais moi je trouve ça super. Donc voilà, j'aime bien, je vais pas les garder. Les pneus en slick, voilà. J'étais peut-être pas dedans, ça se trouve, voilà, les pneus en slick. Les engrenages, parce que vous pouvez rajouter un petit moteur si vous avez envie, qu'elle fasse vroom 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 sur la table. Petite pensée à toi Yves, mais moi elle le fera pas, hein. Voilà, et les parties vitrées, voilà, il n'y a pas énormément de pièces, donc je vais faire ça très vite en quelques vidéos, j'espère 3-4 vidéos, pas plus, et voilà. Donc les jantes seront d'une couleur que je n'ai pas encore décidé, voilà, sincèrement j'en sais pas encore. Les pilotes, je n'ai pas encore décidé non plus de quelle couleur ils vont être. L'arceau d'une couleur j'ai décidé, mais ça je vous le montrerai plus tard. Les couleurs principales de la carrosserie sera le bleu Olympe de chez Renault et non, si ouais, bleu Olympe de chez Renault. Ouais, j'espère que j'étais dedans, voilà. Et le Renault bleu, voilà, un bleu foncé, un bleu clair. C'est celui de l'R5 Turbo, version un peu civile. Donc je vais faire une version rallye comme moi je la ferais si je partirais faire du rallye et comment j'ai envie que moi elle soit. Donc ça, toute l'ampleur de la chaîne va vraiment représenter sa maquette. Donc celle-là, elle va être vraiment faite comme moi je la ferais pour partir faire du rallye. Voilà, tout simplement. Je vais me servir de quelques décalques pour avoir quelques sponsors. J'ai sorti également mon classeur avec tous les modèles que j'ai fait. Voilà,
voilà, où il me reste, ça c'est la BM qu'on vient de finir, où il me reste des décalques, il y a peut-être des décalques qui vont me servir dedans. Voilà, là, par exemple, bah, c'est le Chevy Blazer Bulldozer que vous retrouvez en vidéo, mais en photo, parce que celui-là, je l'ai fait avant de faire des vidéos sur ma chaîne. Donc, vous l'avez en photo. Vous voyez, il y a 2-3 petites pubs, il y a des compteurs, ça se trouve que je peux récupérer. La Subaru, pareil. Au début, je me disais, tiens, bah, je peux peut-être mettre le V-Rally, là, ça peut être sympa de mettre une petite plaque de rallye et tout. Mais en fait, il y a un numéro, donc je vais pas pouvoir. À moins que je récupère le numéro et que je mets le numéro 5 sur un côté. Voilà, je sais pas, en fait. Donc voilà, je vais chercher un peu. Je garde tous mes autocollants, enfin tous mes décalques de tout. Voilà, quand j'ai fait la Supra, il y a encore quelques pubs que je peux me servir. Voilà, je verrai ce que je vais faire. J'ai, en farfouillant aussi, j'ai retrouvé aussi un modèle. Voilà, la Tyson, peut-être que je couperai les numéros là, peut-être que je récupérerai ces numéros qui sont là, c'est le numéro 35. Voilà, je vais farfouiller un peu dedans, je vais voir ce que j'ai. Pour les numéros, j'ai aussi une 206 WRC, la version grise, la Tour de Corse, je crois. Ou celle que j'ai achetée, bah, y a plusieurs versions dedans. Du coup, j'ai plusieurs numéros, j'ai plusieurs petits carrés blancs que je peux mettre. Voilà, donc peut-être que je vais récupérer, j'en sais rien. Mais voilà, ça serait une version entièrement comme moi je la voudrais pour partir faire du rallye. Ou tout simplement parce que j'ai envie de me la péter en Turbo 2 et que je vais mettre quelques petits autocollants rallye pour me la péter et me promener vers chez moi. Voilà. Donc ça sera un petit truc comme ça, on verra. Je l'ai poncée, voilà. Elle est apprêtée en gris très clair. J'ai la chance que le primer que j'ai, donc c'est le primer gris de chez Prince Auguste. Alors je me souviens plus si j'avais mis du blanc ou pas dedans, ou s'il est vraiment gris très très clair. Il est presque blanc en fait. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est fait. J'ai retrouvé aussi dans mes souvenirs une planche que j'avais achetée au Petit Matos. Donc je crois il y en a deux, mais je crois que c'est les deux mêmes. Voilà. Donc en fait, bah, je vais me servir de celle-là pour faire toutes les pubs sur la voiture. Voilà, il y a du Red Bull, il y a du Yokohama, il y a du Alpinestar, il y a du NOS, il y a du Momo, il y a du Recaro. Il y a une partie noire, une partie blanche. Donc voilà. Donc je vais me servir de ça, ça permettra de les tester. Et en plus, je m'en souvenais même pas, mais j'avais acheté du carbone aussi. Voilà. Alors, est-ce que j'en ai acheté deux? Parce qu'il y en a deux aussi. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Ouais, il y a deux planches de carbone, donc j'avais acheté deux planches de carbone. Voilà, je sais pas si on le voit bien en vidéo. Là. Voilà. Donc ça, je ne vais pas m'en servir. Ou du moins, je ne pense pas m'en servir. Allez, on est donc toujours dans ma cabine de peinture. J'ai peint la première couleur. Et là, attention les yeux. Là voilà. Elle est belle, hein? Voilà, c'est un joli bleu. Hein. Voilà, j'espère que je vous ai surpris un petit peu. Donc, c'est ma première passe de peinture, ma première couche de peinture. Je vous rassure tout de suite, elle va pas rester comme ça. Mais je vais pas vous en dévoiler plus. Voilà. Vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Je vous reprendrai pour la prochaine couleur, quand j'aurai fini la prochaine couleur, en espérant que ça se passe bien. Parce qu'en plus de celle-là, c'était la fin d'un pot, j'en ai plus. Allez hop, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc j'ai fait ma première partie en bicouche. Voilà, je pense que vous savez les couleurs que j'ai utilisées, hein, je vais pas vous le dévoiler quand même, c'est pour ça que je fais mon masquage.
Je vais venir faire, parce que j'ai encore beaucoup de masquage, je vais venir en faire une partie avec vous. Je vais vous montrer, hop, ce que j'ai utilisé pour faire mon marquage, le masquage. Donc voilà, donc j'ai acheté ça il y a quelques temps sur AliExpress. C'était surtout pour les petites lignes qui sont ici là. Voilà. Donc ça c'est censé faire du 0,4, ça du 0,7, 1 mm, je sais pas si vous voyez bien. Ça m'évitera de tout le dire. Bon, ça brille avec les reflets. Voilà. Donc il y a des petites étoiles qu'on peut venir faire, des triangles. Voilà, je trouvais peut-être sympa. J'avais peut-être besoin de ça pour un projet. Je sais pas encore si j'utiliserai ou pas, je verrai. On peut faire des cercles aussi. Alors, j'ai pas essayé les cercles, mais les lignes droites marchent beaucoup. Et derrière, il y a encore plein de numéros. Hop, il y a 2 tailles différentes, 3 tailles différentes. Voilà. On peut faire des étoiles plus comme Rockstar. C'est pénible, ça brille. J'arrive pas à... Voilà. Des demi-ronds, des petits arcs. Voilà, enfin voilà. On peut venir faire pas mal de trucs. Et ouais, j'avais essayé la première fois avec le scotch. Celui-là, c'est du Green Stuff, je crois, si je me trompe pas. Ou je sais plus. Enfin, ça, c'est ce que j'avais acheté dans le magasin à côté de chez moi. Et il est un petit peu épais, ça avait pas super bien marché. Et bah là, j'ai réessayé du coup avec le Tamiya. Et ça marche super bien. Voilà. Donc, hop. Je vais les couper un peu juste. Ouais, bah c'est pas grave, on s'en fiche en même temps. Hop, voilà. Donc vous allez voir, de toute façon on va s'en servir. Donc on va se servir du 0,7 et du 0,4. Donc on va déjà couper le 0,7 en premier. Voilà, hop, que je me cadre un petit peu. Voilà. Alors... Je suis un petit peu loin, j'y vois pas grand chose. Je sais plus où j'ai coupé, c'est celui-là que j'ai coupé. Hop. Là je repasse une deuxième fois, c'est juste pour savoir où j'ai coupé en fait. Hein. Parce que je voyais pas. Je suis un peu trop loin pour faire ça. Ah, ça va pas, je suis trop loin. Là. Hop, voilà. Donc, mon conseil, partez sur une lame neuve, c'est vachement mieux. Sur le scalpel, hein, pour faire ça. Et vous allez voir. Hop, ça coupe extrêmement bien. Même si, bon, là, j'ai pas super bien coupé au début parce que j'étais un peu trop loin. Hop. Et voilà, et ça fait des toutes petites bandes super droites. Et c'est ce qui m'intéresse pour l'instant. Donc, hop, allez. La voiture est là, je sais même plus si je vous l'ai montré ou pas, si je crois, hein, au début. Donc, bah, comme ça, vous allez comprendre en même temps, je vous dis rien, vous allez comprendre tout seul ce que j'ai l'intention de faire. Hop. Vous allez voir, je pense que vous allez vite comprendre. Voilà. Hop. Donc, on est parti pour faire beaucoup de trucs comme ça sur la voiture, enfin beaucoup. Donc je sais pas si je vais en faire beaucoup ou pas en fait. Hein. Je fais, franchement, je fais, hop, comme ça me vient. Hein. Je calcule rien, je me dis pas, tiens, celui-là, il faut qu'il soit là, celui-là, il faut qu'il soit là. Pour l'instant, hop, c'est les 0,7, je fais comme ça vient. Voilà. Donc ça va faire des petits arrondis comme ça. Voilà. Hop. J'espère que je suis cadré au moins quand je fais ça. J'espère que je suis pas sorti du cadre. On verra, au pire je recommencerai. Hop. Là, il y a un petit morceau. Alors, l'avantage de faire des petites bandes comme ça, c'est qu'on arrive à faire des petites courbes. Voilà, tout simplement. C'était un peu le but. Hein.
de faire des courbes. Donc là, on a fait, je vais faire juste ça avec vous pour l'instant. On a placé des 0,7. Et là, maintenant, hop, il me faut... Je vais bouger la caméra. Ça va bouger un peu, mais... voilà, moi, je serais beaucoup mieux. Tout à l'heure, je l'ai mal coupé, je pense. Ça. Ouais, je l'ai mal coupé, celui-là. Celui d'avant. Bon. Pourtant, il a l'air... Ouais, il y a peut-être une partie qui sera un peu plus grosse. Tant pis, bon, après... Là, c'est peut-être un petit poil plus gros que là, du coup. Mais en fait, c'est juste que j'étais beaucoup trop loin. Donc, hop. Je coupe les bouts. Hop là. J'y vois rien. C'est terrible, mais... J'y vois absolument rien. Voilà. Là, je verrai la ligne qu'il faut que je prenne. Ah, puis je vais vous parler des pinceaux que j'ai... Enfin, des pinceaux, si on peut appeler ça des pinceaux. Ah, pardon, je vous ai mis un coup de boule. Hop. Et voilà, vous voyez. Hop. Et là, on a une bande plus fine que tout à l'heure, normalement. Sauf si je me suis encore trompé. Ah ouais, non, j'en ai coupé deux, là. Non, celle-là... comment elle est, celle-là, par rapport à celle-là? Ouais, c'est la même, donc j'en ai coupé deux. Donc là, il faut quelque chose de plus petit. Voilà. Hop. J'avais essayé hier et ça marchait super bien. Voilà, regardez. Hop. Et là, hop, on est censé avoir du 0,4. Donc autant vous dire que c'est assez compliqué. En fait, bon, c'est du AliExpress. Hein. En haut, ça marche super bien. Parce que j'avais essayé en haut, là je l'ai recoupé super bien en haut. En bas, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Après, sur les 0,7, juste que c'est moi qui me suis trompé parce que j'étais trop loin. Mais autrement, ça coupe vraiment super bien. Donc, hop, on rebouge un peu la caméra, désolé. Voilà. Hop, ça va se stabiliser. Et on reprend. Et on repart. Hop. Alors par contre, là, il va falloir réussir à trouver le côté qui colle. Hop. Ce qui va être peut-être un petit peu moins marrant. Ah. Donc là, c'est la première fois que j'essaye d'en coller un sur la voiture. Hein. J'avais essayé de les découper avant. Oh là là, ça va pas le faire. Là. Hop, voilà. Bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais faire. En fait, ça va faire des petites vagues. Voilà. Et ça fera comme une petite déco sympathique. Voilà. Hop. Donc après, hop. On va couper par là, comme ça on va récupérer ça. Parce que ça, par exemple, on peut le faire partir comme ça, là. Hop. Et vous avez mes doigts devant. Voilà. Et le tout, c'est de réussir à faire quelque chose
qui ne soient pas trop des lignes droites. Je voudrais faire des courbes. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai masqué la première partie là. Comme ça, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Puis après, quand je veux reprendre les bouts, ça j'y avais pensé. Je me suis dit, ah, j'ai cassé les minces. Hop. Et du coup, je m'étais dit, bah tiens, je vais pouvoir couper dessus ou me refaire dessus. Voilà. Et donc, le principe, il est là. Donc, tac, là, on plie. Là, il est collé là. Là, il repart. Là, hop, je vais le tirer un petit peu. On va regarder où il arrive. Hop, et on va le couper ici. Voilà. Et donc, voilà. Donc, bah voilà, la voiture va être faite comme ça. Donc en masquage, j'espère que ça marchera, on verra. Je recadrille un peu de partout, je sais pas du tout encore comment je vais y faire, mais voilà, je vais y faire à l'instinct comme ça vient, voilà, des gros, des petits, voilà. Je finis tout ça, donc là j'en ai pour un petit moment à faire tout le tour. Voilà, d'où le pourquoi c'est tout arrondi, parce que je veux essayer de faire un maximum d'arrondi. Donc, on va commencer la peinture. Donc, je vais faire quelques couches avec vous. Hop. Enfin, une ou deux couches, je pense, je sais pas, après on verra. Et après, je finirai de mon côté, parce qu'autrement, ça va durer 3 heures. Et je vous reprendrai après le démasquage, par exemple. Ou en cours de démasquage, où on verra comment ça se passe. Si je pense avoir tout loupé ou pas tout loupé. Voilà. Allez, j'arrête de parler, je vous mets un peu de musique et on peint. Don't lie to me about your dreams, about falling in love. What makes you happy, what makes you drown. About what you want and what makes you bad. I'm giving a chance to make things right, but just be honest for once in a while. It was a part of a silly joke. Well, listen from it, can stand no more. Don't lie to me about your dreams, about falling in love. What makes you happy, what makes you drown. About what you want. On se retrouve du coup pour le démasquage. Alors voilà, la peinture elle est comme ça.
je la trouve magnifique. Vraiment, la couleur est très belle. Mais pour moi, elle est un petit peu violette. Alors, je sais pas, je verrai en plein jour. Je pense que la couche de dessous y est pour beaucoup. J'aurais dû passer une couche de blanc après avoir fait mon rose. Bon, c'est pas grave, tant pis. Allez, on va voir le début de la catastrophe. Alors, je pense qu'il y a 2-3 endroits qui se sont mal passés. Je suis même quasiment sûr qu'il y a 2-3 endroits qui se sont mal passés. Je sais pas comment la prendre. Alors, sachant que je viens juste de la peindre. Voilà, moi j'aime bien démasquer presque le plus rapidement possible. Alors, vérité. Alors, les couleurs sont... le bleu là, c'est le bleu Renault. C'est celui de l'R5 Turbo civil. Et ça, c'est le bleu Renault Olympe aussi qui fait partie de la version R5 civil. Voilà, j'ai voulu rester sur des teintes Renault quand même. Voilà. Hop, je vais juste la chercher dessous. Hop là. Voilà. On va aller doucement. Et là. Alors, là sur les grilles, elles vont être peintes en noir, hein, donc je me suis pas du tout appliqué. Voilà, j'ai mis comme ça venait, et puis voilà. D'où le comment du pourquoi ce n'est pas très beau. Voilà. Donc sur les gros traits, on est en 0,7. La démarcation des deux couleurs est faite en 0,7. En 0,7 mm. Hein. Enfin, du moins, c'est ce qui est donné sur le papier que vous avez, enfin, sur la plaque que vous avez vu que je coupais. Voilà. Bon, vous avez vu, voilà, là déjà, typiquement ici, il est un petit peu loupé. Voilà, il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus rose. J'en étais quasiment sûr parce que quand je les posais, je touchais d'un côté, ça enlevait de l'autre et ainsi de suite. Donc voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer d'enlever une partie avec vous. J'aimerais bien enlever une grosse partie avec vous. Pas du bleu là, parce que le bleu, bon, bah, voilà. Il est tout bleu, il est nature, il n'y a aucun... Il n'y a aucune fioriture dessus. Voilà, c'est un bleu classique. Un aplat classique bleu. Mais j'aimerais bien réussir à enlever une partie complète avec vous. De masquage, de traits de masquage. On va peut-être faire l'avant. L'avant a l'air de venir assez facilement. En plus, la voiture est pas très grosse, donc c'est pas évident de placer ses doigts dessus comme il faut. Voilà. Voilà, vous voyez, là c'est loupé aussi, typiquement. J'ai vraiment galéré quand je les mettais ici. Alors on est de quel côté? On est là. Hop. Il y a des fils de partout. J'ai juste essayé d'enlever un peu le plus gros.
Voilà, là, c'est loupé aussi. Voilà. Bon, de toute façon, je pense pas y retoucher. Ça va être compliqué à retoucher. En plus, du rose, de toute façon, j'en ai plus. Parce que j'aurais pu refaire encore en laissant bien sécher. Essayer de mettre un scotch de chaque côté. Faire un petit masquage autour. Repasser un peu de rose. Sauf que le rose là-dessus, ça va être compliqué à repasser sur du bleu. Donc, bon. Si, je verrai si vraiment j'ai des grosses zones. J'essaierai de faire le fond du pot pour essayer de récupérer quelques gouttes parce que j'ai bien pas besoin de beaucoup pour faire ça. Là, il est tout venu sur le bord. Ouais, il y a quand même quelques traits qui sont loupés. Hein. Bon, c'est une première. Donc, c'était sûr et certain. Puis les traits sont petits, alors mettre les traits comme ça, c'est la première fois que je fais aussi petit. Bon, lui, il part là. Normalement, lui, il fait le tour de la voiture. Bon, en mettant les petits masquages là, j'ai quand même réfléchi un petit peu à quand j'allais le démasquer. Donc j'ai quand même essayé de garder toujours un endroit plus ou moins accessible quand même. Donc voilà. Bon, vous l'avez presque en entière sur le côté là. J'espère que j'étais dans le cadre, j'ai pas regardé, j'ai pas mis mon écran de retour aujourd'hui. En même temps, quand je l'ai, je regarde pas spécialement beaucoup, donc voilà. Donc voilà, ça donne ça. Voilà. Donc j'avais voulu faire une vague un peu plus prononcée, du coup elle est pas très prononcée, celle-là, bof, bof. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je finis de démasquer tout complet. Je vais passer un petit moment là-dessus et je vous reprends tout de suite après. Allez, on se retrouve donc pour la fin du démasticage, j'allais dire du démasquage. Il y a des bonnes surprises et il y a des beaucoup moins bonnes surprises, voilà. Donc, je suis assez content en général de mon trait qui délimite les deux, voilà, qui est un petit peu plus large que certaines. Après, voilà, là, il y a quelque chose qui me plaît pas du tout. Voilà, il y a là aussi, j'ai réussi à rattraper un petit peu, mais du coup, on voit un petit peu de blanc parce que le rose est un peu parti. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu loupé. Là, les croisements, là, c'est un peu loupé aussi. Bon, quand on y regarde de près, oui, c'est vrai que c'est loupé. Quand on y regarde comme ça, c'est pas si vilain que ça. Voilà. Il y a 2-3 endroits. Voilà. Là, je viens d'en voir un endroit. Je vais y donner tout de suite un petit coup, hop, de coton-tige. Légèrement mouillé. Moi, je les mouille juste avec ma salive. Hein. Voilà. Puis j'essaye de gratter un petit peu dessus. Juste pour dire de faire apparaître un peu plus l'orange en fait. Le rose. Voilà, je cherche pas à faire... Voilà.
On est passé du bleu à quand même quelque chose d'un petit peu plus rose. Voilà. Bon, c'est pas terrible. Voilà, j'ai fait la même chose à 2-3 endroits. Bon, voilà, il y a des endroits ça a bien marché, il y a des endroits ça n'a pas trop marché. Bon, je pourrais toujours y cacher un petit peu avec les décalques. Voilà, là, je pourrais mettre un décalque là. On y cachera, c'est pas... Mais voilà. Bon, je suis assez content. Je suis quand même très content de ma partie rose et bleu un peu plus foncé là, qui est le bleu Olympe. Après, du coup, je regrette un peu le bleu, le bleu là, le bleu Renault classique. Voilà, sachant que là, on est sur une peinture un peu métallisée. Je pensais pas que c'était une métallisée. À regarder comme ça, bon, elle est belle, elle est bleue, mais j'ai pas pensé vraiment qu'elle soit métallisée autant que ça. Du coup, voilà. Je suis mitigé entre les deux. Voilà, tout simplement. Après, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style que j'ai réussi à lui donner. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui sort uniquement de ma tête. Hein. J'ai pas essayé de reproduire. J'avais trouvé quelques photos d'idées comme ça. Je vous en remettrai une qui m'a beaucoup aidé. Même si au final, ça n'a rien à voir. C'était des triangles, voilà, bah, je vous la mets à l'écran. Donc c'est des triangles. Et en fait, je me suis dit, les triangles, faut être droit, parfaitement droit, donc c'est compliqué. Donc pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose d'un peu plus courbe, en 2 épaisseurs, qu'on ait des traits un peu plus larges, un peu plus fins. Voilà. L'idée était là. L'idée était là. La réalisation est... si, pas si mal que ça quand même. Hein, voilà, c'est la première fois que je travaille avec des si petites bandes que ça. C'est assez compliqué quand même parce que du coup, quand vous mettez, il a tendance à se casser ou à bouger ou à rester collé sur les doigts. C'est pas un gros morceau comme on a des morceaux de 6 mm ou de 2 mm qui, eux, bah, quand vous le posez petit à petit, ils restent bien appuyés. Là en 0,4, 0,7, ça reste quand même assez dans les mains. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, ça va s'arrêter là. Hop. Voilà, je vous l'avais fait tourner en gros plan. Je vais peut-être enlever ça, vous verrez peut-être même mieux. Je sais pas. Hop. Non, c'est pas dit que vous voyez mieux. Donc bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà. Donc cette vidéo, on s'arrête là. Allez, à plus. Ciao. Et merci de m'avoir regardé.